Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un tutoriel ici, une petite capsule assez spéciale que je tenais à vous faire. Puisqu'on va post-traiter, vous allez voir ici cette photo. Bon, il s'agit d'une vieille photo d'un D5300 que j'avais prise à l'époque. Notez qu'à l'histogramme, si je suis dans Exire, je vois que bon, dans mon histogramme, à la lecture, de toute façon, on voit qu'il y a quand même pas mal de tons moyens. On voit un peu de haute lumière. Forcément, lorsqu'on regarde l'intégralité de cette photo, on voit qu'elle est quand même plus ou moins orientée vers les hautes lumières et un petit peu dans les tons moyens. Et bien évidemment, comme on voit ici avec les nuages, hein, on n'aura pas vraiment de ton très très sombre dans la photo. Ce qui fait que là, ici, on va devoir post-traiter cette photo d'une certaine manière. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un exercice dans cet objectif-là. Alors, bien sûr, et bien évidemment, je vais prendre Luminar Neo ici pour développer ma photo, mais ça peut fonctionner aussi dans All-in-One Photo 2023, ça peut fonctionner aussi dans Lightroom, ça peut fonctionner aussi dans DxO, Photolab, hein, bon, peu importe. Mais là, ici, je vais prendre simplement le module de développement de Luminar Neo. Vous prendrez le module de développement que vous souhaitez, bien évidemment, pour faire cette post-prod avec moi. On va donc prendre cette photo, d'autant plus qu'elle est un peu bruitée. On est en ISO 200 ici dans cette photo. Si je fais par ailleurs une preview à 1 sur 1 avec Exterior pour voir le, comment dirais-je, le truc, on voit qu'il y a un petit peu de bruit. Bon, c'est léger, hein. Et justement, bon, j'utiliserai pour ce faire ici Luminar Neo parce que c'est très très léger. Sinon, on pourrait passer par Puro, on pourrait passer par Photolab 7 bien sûr. Mais là, ici, dans ce cas-ci, je ne vais pas chercher midi à 14h. On va aller envoyer ça directement dans Luminar Neo. Bon, je vais aller chercher donc dans Skyloom Luminar Neo et je vais trouver l'application. Voilà, Luminar Neo. Et on va aller directement dans Luminar Neo à partir de cela. Alors, me voici donc dans Luminar Neo, et là, bon, bien sûr, on va se rendre dans le menu édition. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, je vais aller dans le développement. Alors là, on a ici notre photo, hein, on va pouvoir prendre ici un profil neutre, on aurait pu très bien prendre celui par défaut de Neo. On va redonner un peu de gouache à cette photo là, vous voyez. Surtout, essentiellement, ici, on va essayer de faire ressortir ce petit arc-en-ciel, mais on va aussi faire un truc, c'est de débruiter un peu la photo comme ça. Bon, je pourrais très bien, bon, comme c'est vraiment très léger, utiliser la réduction de bruit ici de Luminar Neo. Mais bon, comme on a une solution qui est déjà faite avec les extensions, donc ici, on va prendre sans bruit RAW. On va prendre le niveau inférieur qui sera largement suffisant, puis on va le laisser un peu travailler. Voilà. On va s'en tenir là, voilà. On va dire que c'est pas mal comme ça, et on va aller dans le module de développement. Et là, bon, ici, bon, vous voyez qu'il y a deux choses qu'on peut voir, c'est qu'on a du bleu, et on a du blanc, et on a du gris, hein, plus ou moins comme cela, puis on a les petites couleurs de l'arc-en-ciel comme cela. Alors, la chose ici, c'est de rééquilibrer, bien sûr, l'histogramme. Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est, bon, baisser un peu les hautes lumières comme ceci, vous voyez, on va rattraper un peu tout du détail comme cela. Et on peut aussi dégager un peu les ombres, voilà, juste un peu comme ceci. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est de jouer avec les noirs qui vont être là. On va les déplacer complètement, regardez, hop, boum. Et là, regardez ce qui va se passer, c'est qu'on va rattraper ici tout de suite des éléments dans la photo. Et là, on va booster ici le point blanc, comme vous le voyez là. Et regardez, là, on rattrape par voie de nature, ici, un petit peu de relief sur la photo aussi en même temps, vous voyez, et tout ressort, on a déjà l'arc-en-ciel qui ressort ici, on a ces nuages qui commencent à attraper du relief, et bien évidemment aussi, vous le voyez là, on retrouve du bleu, ici, qui est plus ou moins intéressant. Alors, lorsqu'on arrive sur cette position-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un peu jouer avec les contrastes. Ici, on a un curseur de contraste intelligent, vous vous doutez bien, vous allez dans votre logiciel de post-prod, le contraste qui vous convient bien sûr. On a la possibilité d'utiliser la courbe aussi. Vous allez voir, si je montre le contraste, ici vous allez le voir, ça va nous permettre aussi d'obtenir quelque chose d'intéressant dans la photo et un visuel ici de relief, encore d'avoir encore plus de présence ici dans la photo. On va gérer les blancs et les noirs en même temps avec ces contrastes aussi également, juste comme cela. On va pouvoir jouer avec la courbe hein, si on veut aller encore plus loin. Bon, par exemple, si je veux faire une courbe en S. Et vous voyez que ça fait un truc ici. On voit que ça décompresse un petit peu l'ensemble. Hein, ça étend ce fameux histogramme. Et là, notez, bon, en faisant ça, vous voyez que là, les bleus deviennent un petit peu plus profonds. Parce que forcément, on bouge les tonalités aussi des couleurs. Là. Alors, pour remédier à ce petit truc-là, comme vous voyez ici, hein, là, on est là-dessus. Vous irez voir sur votre logiciel de post-prod
que ce soit sur DxO, là ce sera la Color Wheel, que ce sera sur One Photo, vous avez aussi les types d'HSL, vous avez Lightroom aussi qui vous permet de le faire. Là ici dans Luminar Neo, on a l'outil couleur, bien sûr, on a la possibilité d'utiliser le HSL en utilisant par exemple la saturation. On peut très bien désaturer un peu les bleus, tout simplement ici dans toute l'image. Vous voyez, juste comme ceci. Et regardez, on a la différence avant et après. Vous voyez. On peut retrouver quand même ce petit bleu, hein, juste comme cela, avoir quand même une petite profondeur dans les bleus. Et on peut aussi, si on le souhaite, c'est jouer avec la luminance. Et avec ces bleus au niveau de la luminance, on peut baisser la luminance un peu comme cela, regardez. Juste comme ceci, pour donner un petit côté dramatique ici encore plus dans l'image, et faire ressortir un peu plus ces nuages juste comme cela. Ou tout simplement, regardez, on peut passer aussi en sens inverse. Mais si on va en sens inverse, que se passe-t-il ? Vous noterez quand même quelque chose, c'est que là on revient un petit peu dans la clarté juste ici, et bon, on n'aura pas de séparation comme ça. En fait, l'objectif ici étant de faire un contraste de couleur, on va dire, en assombrissant tout simplement un peu la luminance et en jouant sur la saturation. En faisant cela, vous voyez que forcément, ici, vous allez avoir par voie naturelle, les nuages qui sont de ces couleurs-là, gris, blanc comme cela, et vous allez voir le bleu foncé, bleu comme ceci, et ça nous permet de marquer quand même une certaine différence, et par voie naturelle aussi, vous voyez que l'arc-en-ciel ressort ici au niveau de son faisceau. Bien sûr, je n'ai pas fait la balance des blancs, je suis parti dans le créatif directement ici, je voulais avoir l'aspect à partir de mon image de départ telle qu'elle était. Là ici, on en arrive sur ce résultat-là. Après, comme je suis dans Luminar Neo, et comme je vous le dis aussi, si vous êtes dans un autre logiciel de post-prod, à vous de choisir les outils créatifs qui vont vous aller aussi avec aussi également. Là, je vais utiliser pourquoi pas un peu d'éclat si je le souhaite. Allez, on va mettre un petit coup de flou artistique sur mes nuages. Et là, vous allez voir, on va rattraper un petit peu cette luminosité légère comme cela. Mais comme on a ajouté un peu de présence préalablement sur cette photo, ça va un peu nous faire du bien de retrouver un petit peu cet éclat. On a la possibilité même de jouer avec les réglages avancés pour jouer avec forcément l'adoucissement, comme vous le voyez ici. Et on peut jouer sur la luminosité aussi également, comme vous le voyez là. Bien évidemment ici, avec les contrastes, si on souhaite décontraster ou recontraster encore l'ensemble avec les camps, on peut toujours le faire. Dans le sens, si je décontraste ici davantage, je vais revenir sur le point de départ. Ce n'est pas la volonté ici. Et là, vous voyez, on arrive sur ce résultat-là. La chaleur, on peut jouer aussi également dans l'éclat. Hein. Enlever ou remettre un peu de chaleur. Là, je vais l'enlever juste comme cela. Regardez, avant l'éclat et après l'éclat. Vous voyez, c'est léger, mais bon, ça marche relativement bien comme cela. Et on en arrive un peu sur ce résultat-là. Et si vous regardez la différence entre le avant et le après, notez, petite différence assez sympa. On a ressorti un peu tous ces petits détails, etc. de ces nuages. Vous voyez, en quelques minutes, ici, avec des outils basiques, on va dire, dans cette photo. Et vous voyez qu'avec quelques petites modifications ici, hein, il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait finalement, on a retrouvé cette ambiance-là dans cette photo. Si je me dis, je vais prendre tout simplement l'outil couleur, d'accord, on va reprendre cet outil de couleur, et je me dis que, bah tiens, je vais faire un petit masquage. Alors ici, ce que je vais faire, je vais utiliser mon petit pinceau, et là, ça ne sert à rien d'être vraiment précis, mais je vais utiliser mon pinceau de cette manière-là, vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre toutes ces parties bleues qui sont un peu trop foncées comme cela. Je vais revenir sur mes ajustements. Et là, regardez ce que je vais pouvoir faire, c'est repartir dans la luminance. Et hop, éclairer tout simplement un peu localement comme ça. Comme vous le voyez ici. Et si je veux en même temps désaturer ces bleus dans cette partie-là, je peux le faire aussi également. Et noter qu'après, bon, ça rééquilibre par rapport au reste de l'image. C'est pas trop foncé par rapport au reste, bien sûr. Alors bien évidemment, si je veux quand même appuyer sur un peu plus de bleu comme cela, je peux le faire aussi également comme ça. Notez cette chose comme cela. Alors bien sûr, tout à l'heure, j'ai oublié de faire quand même quelque chose, c'est d'aller dans l'outil développement, dans l'optique. Je n'ai pas fait la correction d'optique. Voilà. Je n'ai pas corrigé les aberrations chromatiques aussi en même temps.
Voilà. Donc je vous rappelle, on est parti de cela et on est arrivé forcément à ce résultat-là, bien sûr. Juste en quelques petites manipulations comme vous le voyez ici. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.